Coucou les béliers, découvrons ce qui s'amorce pour vous sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous propose février? Quelle est l'énergie, la dominante de février 2024? Bélier, février 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit les louloutes? Oh, elle a valsé. Hop là. Et elle nous parle de quoi? Du temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le mois de février vous offre le temps nécessaire à mettre en place ce que vous devez mettre en place. Peu importe la situation. En d'autres decks, on a le choix. Donc là, tout le mois de février, vous avez tout le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour mettre en place les bonnes choses, pour acquérir ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre défi? Votre défi de février 2024, mes chers béliers. Quel est votre défi? Oh non, pas tout ça. C'est beaucoup de défis là. Allez, un petit défi pour les béliers février 2024. Sur quoi on les défie? Sur quoi on vous challenge? Décidément, elles veulent sortir en tas, à croire qu'il y a plein de défis pour les béliers. Sur quoi on vous défie? Oh, j'en ai deux, je les garde. La dame de cœur et l'intuition. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Ça rejoint cet aspect de temps-là que vous offre février. Bon, votre défi, c'est ça, c'est de voir l'amour dans chaque cœur de chaque personne que vous croisez et de prendre du temps pour voir que les choses se manifestent autour de vous. C'est beau, ça s'annonce prometteur en tout cas. Votre petit défi du mois. Hop. Et votre énergie? Quelle est votre énergie à vous? Quelle est votre dynamique? Comment vous allez entrer dans ce mois de février? Oh elle tombe. Vous rentrez en pleine récolte. Vous avez une dynamique de récolter. En plus, avec le 9, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, on est vraiment dans la récolte de tout ce qu'on a semé sur ces 8 dernières années. C'est une récolte pour vous, une récolte lumineuse, une récolte de joie, une récolte qui fait plaisir. En tout cas, c'est votre dynamique. Vous êtes un peu dans le bilan de ces années passées. Et vous admirez ce qu'il en est, en fait. Le 9, c'est la fin du cycle. Donc, une récolte qui va vous permettre de faire un point, un bilan. Vous avez du temps pour faire ça. Et en plus, vous devez prendre du temps pour observer les choses. Vous allez trouver les solutions et voir l'amour qu'il y a autour de vous, présent en chaque personne. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos chers béliers? Si on nous parle un peu d'eux, qu'est-ce qu'on a? Si on nous parle un peu des béliers, qu'est-ce qu'on annonce? Bélier, février 2024. De l'élévation. Ça va envoyer du lourd, les béliers. De l'élévation sur une ouverture ou au sein du foyer. On a des craintes quand même. Il y a certaines craintes qui sont là. La peur de faire des erreurs, la peur de se tromper, le doute en fait. On n'est pas sûr. Allez, mes louloutes. Bélier, février 2024. Si on nous parle de nos béliers, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Ouais, la peur de faire des erreurs, la peur de se tromper par rapport à ce qu'on a enraciné, la peur de ne pas arriver à enraciner aussi. Il y a cet aspect de crainte par rapport à ce que vous avez construit, à ce que vous avez enraciné. Et la petite dernière, elle nous parle de quoi? Bélier, février 2024. Elle nous parle de sagesse et de paix. C'est déjà bien, c'est vous, vous êtes apaisés, en paix. Peut-être que nos béliers ne disent pas tout, peut-être qu'ils gardent des choses pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une belle élévation sur une ouverture au sein du foyer. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose à récolter, on est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Très enflammé, très puissant. Là, on a quand même cette crainte, cette peur de faire des erreurs. On va prendre son temps. Il y a cet aspect-là pour ne pas se tromper, pour ne pas faire des erreurs sur ce qu'on a enraciné ou sur ce qu'on souhaite enraciner. Bon, c'est bien, c'est réfléchi en tout cas. C'est réfléchi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos chers béliers, les louloutes? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace des béliers? Février 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit?
petit bélier. Allez, mes louloutes. Bon, hop, la réussite. On avance avec prudence. Alors, il y a une réussite qui arrive. Vous, pour l'instant, c'est doucement mais sûrement. Et puis, on assure ses arrières. Qu'est-ce qu'on a, mes louloutes? Bélier. La fierté, mais aussi la dualité. On va voir ça. En dominante. Ah, c'est ça. On avance doucement, mais sûrement, pour retrouver sa liberté, la fin de ses soucis, la fin de ses ennuis. Cette absence de légèreté qu'on pouvait avoir. Ça arrive. On peut vous dire aussi que doucement mais sûrement arrive la fin de vos soucis et plus de légèreté, plus de liberté dans vos situations, dans ce que vous faites, dans ce que vous vibrez. Allez mes louloutes, sinon on va chercher une tendance. Hein. Allez hop. Qu'est-ce qu'on a? Petite tendance. Des bonnes nouvelles qui arrivent concernant une ouverture ou le foyer. Ça ressort. Ça ressort. Qu'est-ce qu'on a ici? Un retour. Quelque chose qui revient dans votre vie qui amène réussite. On vous dit que la fin des soucis, cette légèreté, tout ça, plus de légèreté, plus de tranquillité, plus de bien-être, ça arrive doucement mais sûrement. On vous dit aussi que vous avancez doucement et sûrement pour mettre un terme à vos soucis et à vous sentir beaucoup plus libre. On a un aspect assez fier, mais on a aussi cet aspect de dualité. On va voir ça. Là, on vous dit oui. Hein. Oui sur la réussite, hein, que ce soit une invitation, un contrat, un déplacement, il y a bien un oui. Une situation, on se sent pris au piège. Elle est liée, hein, tout ça c'est lié. Vous avancez doucement parce que vous êtes quand même assez coincé. Qu'est-ce qu'on a ici? Le nouveau cycle. Il va y avoir du changement sur cette dualité. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va faire nouveau. On retrouve la coupe. Alors, on se sent pris au piège par rapport à quelque chose de nouveau, une ouverture, ou bien par rapport au foyer. C'est pour ça qu'on est prudent. Il y a une rencontre là. Peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu. Ce retour amène réussite avec un grand oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a de l'amour. Il y a des sentiments inavoués. Là, on a clairement quelqu'un qui tient à vous ou à qui vous tenez et ce n'est pas avoué. Il y a un grand oui à cet amour. On vous reparle du temps. Il faut du temps hein, pour sortir de cette situation dans laquelle vous êtes coincé là. On nous parle d'une femme ou d'une énergie féminine autour de vous. On nous parle d'une signature officielle. C'est ça, ça peut être un bien ou un nouveau contrat. En tout cas, il y a la fin des soucis, plus de légèreté avec une ouverture, le foyer et cette signature officielle. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une invitation. Il y en a qui vont rencontrer... qui vont aller à la rencontre de quelqu'un pour qui il y a des sentiments ou c'est vous qui avez des sentiments inavoués à l'égard de cette personne. C'est beau, moi je trouve ça vraiment beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avant d'aller mettre des petites conclusions? Ici, une réussite sur un retour, une rencontre avec un grand oui, avec un amour inavoué. D'ailleurs, il y a une invitation et c'est pas pour autant qu'on va vous dire qu'on a des sentiments à votre égard. On a le fait d'avancer avec prudence sur une situation sur laquelle on se sent pris au piège concernant un foyer ou une ouverture. On voit qu'il y a la fin des soucis qui arrive doucement, beaucoup plus de légèreté. On a une signature qui arrive avec le temps. Il faut un peu plus de temps. On a la transformation, un nouveau cycle hein, pour une femme ou une énergie féminine sur la dualité. Et si on sort des petites conclusions là sur cette réussite qui arrive doucement, sur le fait qu'on soit prudent par rapport à une situation où on est un peu coincé, et cet amour caché qui arrive avec le temps, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est pas là où vous êtes. C'est soit lors d'un déplacement, c'est en même temps il y a une invitation, hein, c'est soit pas autour de chez vous, mais en tout cas c'est pas là où vous êtes, c'est pas la porte à côté. Sur cette signature... il y a le repos et la tranquillité. Vous voyez, il y a un retour qui va aussi vous alléger. Il y a une belle rencontre avec une très belle ouverture. On a une signature sur une invitation et on trouve le repos, la tranquillité. C'est beau. Hein, et là, qu'est-ce qu'on a? Une prise de conscience pour cette femme.
Il y a une prise de conscience. Et peut-être aussi qu'il y a un déplacement qui vous fait prendre conscience de quelque chose qui vous amène paix et tranquillité. N'oubliez pas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est plutôt sympa tout ça, dites-moi. Allez, on continue pour nos chers béliers. Nos chers béliers, qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Qu'est-ce qu'on a, bélier, février 2024? J'adore. Ouh, il y a de l'amour, il y a de la rencontre dans l'air. Je vous redis que pour moi, c'est pas autour de chez vous. C'est pas là où vous êtes. Il n'y a pas 3 pas à faire et c'est au bout de la rue. Non, non, c'est plus loin. Vos prières ont été entendues. Il y a du mouvement qui se passe, soit au sein d'un couple, soit sur un nouveau couple qui, je vous dis, n'est pas la porte à côté de chez vous. C'est beau ça. Il y a des nouveaux caps qui sont pris, des nouvelles directions qui sont prises. C'est protégé par l'univers. On a l'impression que vous partez guidé par votre bonne étoile. Il y a des sentiments sincères et purs dans ce couple ou dans cette future rencontre. Bon. Là, on a des échanges, donc soit au sein d'un couple, soit au sein d'un futur couple, mais qui sont pas, on va dire, c'est pas vraiment ce qu'on attend comme échange. On l'a vu, il y a des sentiments qui sont cachés, des sentiments qui sont inavoués. Peut-être qu'on sent ou on ressent que quelqu'un tient à nous ou nous aime profondément, mais on n'en parle pas. Cette avancée vers l'avant, elle amène une transformation de vous. C'est vraiment, il y a vraiment cet aspect de nouveau cycle pour vous. On l'a vu, c'était concernant une énergie féminine ou pour une énergie féminine. En tout cas, il y a vraiment cet aspect de transformation, de changement. C'est le jour et la nuit. Ici, on a bien la fin de vos soucis, sur vos demandes, sur vos prières. C'est une bénédiction et un cadeau envoyé par l'univers, cette rencontre. On ressort la femme. La femme qui, c'est soit elle qui communique, bon, pure, de la pureté dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle pense, c'est pur. Mais on a l'impression que les échanges, ils ne sont pas les échanges qu'on attend. Donc, soit vous, soit la personne en face de vous. Ou cette future personne. Peut-être on est dans l'attente aussi de communication qui ne viennent pas. Ouais, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, ici, il y a de l'échange et de la communication qui n'est pas ce qu'on attend. Il y en a un ou une qui protège son territoire. Et c'est pas avec tendresse. Tout ça, ça amène des difficultés. C'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a ce départ, cette transformation, cette envie d'aller de l'avant, parce qu'il y a des difficultés qui sont assez lourdes à porter. Que ce soit dans les échanges, que ce soit avec une personne, dans une situation, on voit que c'est puissant et c'est lourd. C'est vraiment des contraintes. Enfin, c'est vraiment difficile. Qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve les nouvelles. Vos demandes par rapport à un souci que vous avez, on voit que ce souci s'estompe. Vous avez de la communication, des échanges là-dessus. Oui, il y a le pont du futur. C'est-à-dire qu'après les difficultés, vous allez vers votre destinée. Cette femme, elle fait du tri par rapport à ces énergies négatives, là, ces énergies qui protègent leur territoire, qui sont un peu mauvaises. Elle fait du tri là-dessus. Elle va ranger, elle va vraiment mettre de l'ordre. Ici, on voit les difficultés sur lesquelles vous allez aller outre ces difficultés. Vous allez aller de l'avant et entrer vers quelque chose de bien plus puissant et bien meilleur pour vous. Et le dos de deck nous parle de documents officiels. Ça ressort, ces signatures, ces documents officiels sont là. Oh oui, mais c'est vraiment des documents officiels. Documents officiels sur lequel il y a une ouverture d'esprit, quelque chose de différent. Mais c'est bien acté, on va bien aller concrétiser quelque chose officiellement. Ici, sur ces difficultés relationnelles, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous surprendre. Sur cette femme qui va de l'avant et qui va laisser... Oh, elle a quand même des petits soucis, cette femme.
cette énergie féminine, soit autour de vous, soit vous, elle a des petits soucis qui vont la surprendre. C'est inattendu les soucis qu'elle va vivre là, qu'elle va rencontrer sur son chemin. Ça va la surprendre. Elle s'y attendait pas. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de monde. Il y a du soutien, il y a du monde autour de ça. Autour de vos demandes par rapport à vos soucis, on voit qu'il y a du monde qui vous accompagne. Là, on parle aussi de quelque chose d'inattendu qui va vous faire des tracas, qui n'est pas positif pour vous. C'est lié à des énergies autour de vous. On nous reparle du temps. Il faut du temps. C'est pas mal quand même. Moi, je trouve ça plutôt sympa. On voit que ça bouge positivement, même si on va avoir un petit retour aux petites difficultés. On voit que, mine de rien, on s'en sort. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les louloutes? Bélier, février 2024. De quoi nous parle-t-on? Oh, elles sont tombées en tas. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un retour. Il y a vraiment une situation, une personne qui revient dans votre vie avec laquelle vous allez construire. Enfin non, pour moi, c'est vraiment quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez connu. Peut-être que cette personne ou cette situation vous travaille. En tout cas, il y a quelque chose de beau à venir. Allez mes louloutes. Bélier, février 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos béliers? Le travail. Bah, tant mieux, pour une fois que ça parle un peu boulot. Alors, il y en a certains qui travaillent au sein du foyer. Ou peut-être qu'on travaille dans sa maison, qu'on fait des travaux aussi. Hein. Ça peut être ça. Alors, en dominante, on a les décisions, les choix à faire. Il faut prendre un nouveau cap, une nouvelle direction, là. C'est votre libre arbitre. Elle avez toutes ces possibilités-là devant vous. C'est à vous de choisir. Il y a une décision qui est prise au sein du foyer. On nous parle d'une femme. Une femme qui est liée au travail ou une femme qui travaille dans sa maison ou qui fait des travaux dans sa maison ou qui a mis sur le marché sa propre maison. Ça peut être ça. Alors, des amitiés au travail. Une bonne entente. Bon groupe. Bonne équipe. La jalousie. Il y a des énergies. C'est pas l'osmose, c'est pas grandiose, super grandiose à la maison. Il y a de l'instabilité. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Je pense que c'est lié à ces difficultés au sein du foyer ou cette tension. Ouais. Et on retrouve cette peur de se louper. On a peur de prendre une décision. On n'est pas à l'aise sur une décision à prendre. Pourtant, c'est tendu. Comme si on essayait de vous dire que la décision que tu prends, c'est pas la bonne. Vous êtes soutenu par vos amis. On peut aussi vous parler d'un contrat lié à une de vos connaissances. Un contrat de travail lié à une de vos connaissances. Peut-être qu'on a aussi vos amis qui vous poussent à prendre une décision ou qui vous accompagnent dans cette décision concernant votre foyer, là. Il y a un truc comme ça. Allez, mes louloutes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bélier. On va faire une petite tendance. Bélier, bélier. La discussion, les paroles. Tranquillité. Oh, on va se calmer un peu, on va échanger. On a vu tout à l'heure que les échanges n'étaient pas forcément grandioses. On voit que ça va se détendre. Qu'est-ce qu'on a ici? La fécondité. Il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances à faire. La joie. Bon, après les difficultés ou les tensions au sein du foyer, ça va aller mieux. Ces nouvelles rencontres, elles vous font du bien. Elles vous amènent beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. L'évolution. Vous allez arriver à prendre cette décision. Vous allez passer cette peur de vous tromper. Tout simplement. Il y a de l'amour. Il y a aussi le fait c'est comme si on mettait un terme à une relation. Hein. Vous voyez, il y a une relation qui n'aboutit pas. Il y a une décision qui est prise. C'est les décisions de tout casser. De tout faire tomber sur une relation. Et là, on retrouve... Oui, il y a un nouveau contrat de travail par une de vos connaissances. Pour une femme ou liée à une femme. Il y a bien aussi quelque chose qui se passe au sein du foyer. Hein. Il y a peut-être une décision de rupture. Il y a peut-être une décision de vendre une maison. En tout cas, il se passe quelque chose au sein du foyer. On voit que vous avez du mal à prendre cette décision. Cette décision, elle est quand même... On voit qu'elle n'est pas positive. Soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre.
Ou la situation n'est pas positive pour vous, pour quelqu'un d'autre. Ça bouge. Il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a, pour moi, un contrat professionnel qui arrive. Alors, sur cette nouvelle rencontre, sur le fait qu'on mette peut-être aussi la maison en vente, sur des amis qui vous aident, qui vous accompagnent, et sur cette joie, sur ces nouvelles rencontres, qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion? Ça bouge, ça bouge. On va de l'avant. Ici, oh, ici c'est vos pensées. Hein. Ici, par rapport à ce que vous pensez, tout ça, ça amène une transformation de vous et de vos pensées. Et là, ouais, bah, j'en ai chopé 2. Là, le fait qu'on soit en désaccord ou qu'on ait des différences sur... si vous voulez, on voit qu'on a du mal à prendre une décision, à faire un choix, là. On a peur de se louper. Ça va bouger, ça va pas rester comme ça. Et le fait d'avoir été partagé comme ça, c'est un vrai cadeau pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir la meilleure des réflexions et de prendre une décision. De ne pas faire le bélier fonceur, vous voyez. C'est bien, moi je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça bien parce que je ressens pas du tout, même si on voit que c'est un peu tendu, je ressens pas du tout d'énergie très négative en fait, qui perdure dans le temps. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Si on va côté cœur, vraiment du côté de votre cœur, sur le relationnel, qu'est-ce qu'on a comme énergie dominante? Bélier, février 2024, aspect relationnel, de quoi tu nous parles? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a vu que vous étiez quand même indécis. C'est peut-être lié au relationnel et c'est possible. En d'autres decks, on vous parle de cette séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Posez-vous, prenez la réflexion la mieux. On a vu que vous alliez y arriver et qu'elle vous apporte que des bonnes choses. Si on va un peu plus dans les énergies du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit les louloutes pour les béliers? Février 2024. Bélier, qu'est-ce qu'on a? L'espoir. De l'espoir. Si vous doutez de quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire relationnelle, ne doutez plus. Allez, les loulous, tu fais une tendance ou comment ça se passe? À mon avis, ça sent la tendance. Qu'est-ce qu'on a? Bélier, février 2024. Je suis désolée, hein, mais on ressort de la séparation. Alors, peut-être pas tout le monde, mais il y a bien ça. Hein. Si vous voulez, il n'y a plus cet équilibre. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus l'équilibre. L'issue, c'est un peu ça, la séparation. On a peut-être peur de ne pas retrouver quelqu'un. On a peut-être peur. On se dit peut-être, bah, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Parfois, c'est vrai. Parfois, ça ne l'est pas. Allez, de l'espoir. Ouais, de l'espoir qui retombe vite quand même. Hein. Comme si on s'encourage à se disant, allez, je me lance et tout, ça redescend. Sensualité en dominante. Il y a ce désir, hein, là. On veut arrêter de se vendre du rêve, on veut arrêter de se duper, là. On veut quelque chose de pur et d'entier à partager à deux. De l'espoir sur des nouveaux projets, sur de nouvelles naissances de relations. On est vraiment là-dessus. Hein. On veut arrêter de se voiler la face. On veut plus j'ai pas le mot, j'ai on veut plus de peps, on veut plus de ensemble, à partager les mêmes choses, on veut être l'un avec l'autre. C'est vraiment ça. Hein. Plus de sensualité. L'espoir. Il y a quelque chose qui va vous surprendre et qui est un cadeau pour vous sur l'espoir, sur cette rencontre. La durée. Peut-être qu'on s'est trop longtemps voilé la face, qu'on a mis trop longtemps de l'espoir aussi dans quelque chose qui en fait n'arrivait pas. Je vous dis, il y a une très belle rencontre qui va vous amener quelque chose de plus lumineux. Oui, oui. Malgré tous les efforts qu'on a fait, malgré tout le temps qu'on a passé à essayer d'obtenir ce qu'on désirait, ça ne fonctionne pas. Je suis désolée, en plus on a 2 fois la séparation, alors l'équilibre. Mais oui. L'équilibre que vous recherchez, la plénitude, l'osmose que vous recherchez avec votre partenaire, vous allez l'avoir, il arrive. Mais là, il y a des décisions et des choix à faire. Il y a des séparations dans l'air aussi. Vous êtes prudent et prudente. C'est beau.
Vous êtes prudent et prudente parce que vous avez peur qu'on soit malhonnête avec vous. Waouh. Je vous dis, en dominante, on a un très beau couple, très puissant, qui va s'enraciner pour de bon. Un engagement concret et réel. Et autour de ça, il y a peut-être quelque chose à terminer. La jalousie. Ouais. Là, c'est comme si on avait dévoilé un peu les énergies négatives d'une personne. Et la communication. Dans vos échanges aussi, vous êtes prudent. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, une belle union, un beau couple. Sinon, c'est un regain de sensualité et de puissance, ça, votre couple. Mais on a aussi cet aspect de séparation où on a fait un peu tomber les masques sur la personne qu'on avait en face de nous et on voit que ça n'aboutira pas, en fait, par rapport à ce qu'on cherche, à ce qu'on désire. Et si on se met une conclusion là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le couple. Ici, on a l'oubli. Il y a des choses vraiment qui... On l'a vu, hein, on a une femme qui fait du tri, qui fait de l'ordre, qui range un peu les choses, qui remet tout à sa place. Là, il y a du ménage à faire, encore une fois, hein, sur les énergies négatives. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Non, mais c'est magnifique. Il y a un très bel amour. Si c'est pas une séparation au sein de votre couple, c'est un renouveau, c'est du plus puissant que ce que vous avez connu. Sinon, il y a une séparation avec un très beau couple qui arrive. Il y a certains couples qui vont se séparer. Il y a un moment, il faut faire le deuil de certaines relations. Et ouais, c'est un peu comme ça. Si on n'est pas heureux, ce n'est pas l'amour. Quel est votre namasté pour finir ces énergies pour nos béliers de ce mois de février 2024? Quel est votre namasté du mois? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers béliers? Bélier, février 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-là, elle veut venir. C'est beau, ça. C'est un peu une libération, là. C'est un peu, vous voyez, on voit le serpent qui vient manger l'arbre. On va un peu se libérer de ça. Parce que sinon, on va rester emprisonné de ce serpent. Bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Je vous souhaite tous un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.